Bienvenue à tous. Donc nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 14, verset 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yad Baum Nam Dambyum Dayum Nu Jivino. Yadum Plaviram Yam Kutam Bayamu. Adikramam Cham Glimbim Hamritambara. Sabam Sudharmam Suram Satamochitam. Traduction. Les grands guerriers Yadava, qui dépendent de la puissance des bras de Krishna, sont devenus sans peur. Ils foulent constamment le sol de la salle de conseil Sudalama, qui était seulement destinée à Indra, le roi du paradis, mais qui lui avait été arraché par force et amené à Dwarka. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: les mots Bahu Dandabhyo Dhayam Nu Jivina signifient ceux qui subissent par la force des bras de Krishna. Non, ceux qui subsistent par la force des bras de Krishna. Les serviteurs du Seigneur bénéficient de sa protection constante et de tout ce que l'univers offre. Ainsi, les membres de la dynastie des Yadus prirent au demi-dieu le palais Sudharma et le descendirent sur la terre, afin d'offrir à Krishna ce qu'il y avait de mieux en ce monde. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhattari Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Prachaline Nirvaishesha Sunyavadi Prachatyadesha. C'est le principe de l'abandon. L'être ordinaire, il compte sur sa force pour se protéger. Mais comment peut-il véritablement se protéger? Parce qu'il subit la loi du karma. Selon ses actes passés, il doit encourir un taux de souffrance à un taux de bonheur, un taux de pauvreté, un taux de richesse. Il ne peut que subir, selon l'ordre du Seigneur. Parce que le Seigneur est dans le cœur, et il accompagne tous les êtres vivants, et il sanctionne tous les actes. Tout ce que vous faites, même si personne ne le voit, il le voit. C'est pourquoi, lorsqu'on est matérialiste, on pense simplement arriver à nos fins par nos propres efforts. Parce que dans ce monde, il y a d'innombrables obstacles pour arriver au bonheur. Qu'est-ce qu'on fait? On triche, on ment, on vole. Et toutes ces activités qu'on est obligé de faire
parce qu'on se retrouve dans des situations où on n'a pas le choix, hein, on devra les payer. Ce monde est ainsi fait pour nous traquer. On n'a pas le choix. On se retrouve dans des situations où on est obligé de mentir. On est obligé de voler. Mais lorsqu'on est un dévot du Seigneur, notre mentalité est différente. Parce que on peut ressentir le Seigneur, on peut avoir foi dans ses paroles, ou on peut voir. Il y a naturellement une nature en nous qui va apparaître. Lorsqu'on sent qu'on est observé par le Suprême, on comprend que seul lui peut nous protéger et que notre force, c'est notre pire ennemi. Quand on essaye par nous-mêmes de nous protéger, on se coupe de ce lien avec le Seigneur suprême. Or, lorsqu'on dépend du Seigneur suprême, naturellement, on crée le lien. Quand on dépend de lui, à ce moment-là, moins fort la cuillère, s'il vous plaît. Merci. Quand on dépend de lui, naturellement, il protège son dévot. Et quand le Seigneur protège son dévot, naturellement, on ressent un lien puissant. Alors ça, c'est un certain niveau, bien sûr. Mais même quand Krishna vient à Vrindavan, par exemple, dans ces divertissements, les Boma Lila, on voit que même les pâtres et les gopis sont mis dans des circonstances où ils doivent prendre refuge en lui, parce qu'il n'y a pas le choix. Par exemple, quand Krishna, on voit par exemple dans Srimad Bhagavatam, dans le divertissement où Brahma a subtilisé les pâtres et les veaux, on sait que le matin, en fait, Krishna, il voulait amener tous ses amis pour faire un pique-nique. Et donc Krishna est parti avec tous ses amis. Et quand Krishna part avec ses amis et les vaches, c'est quelque chose d'extrêmement joyeux. Parce que l'amour à Vrindavan est extrêmement puissant. C'est comme des détonateurs à l'intérieur. Par exemple, dans ce monde, on n'a pas beaucoup d'amour. Par exemple, souvent les dévots, ils dansent, ils n'arrivent même pas à bouger leurs bras tellement qu'ils n'ont pas d'amour pour Krishna. On voit, par exemple, ils font ça, ils gardent leurs bras comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Vous comprenez ? C'est lourd le corps, ça ne peut pas s'exprimer parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais quand il y a de l'amour, il y a une telle expression. C'est quelque chose qui est même difficile à comprendre, tellement que c'est explosif. Donc quand les pâtres et les vaches, en fait, partent avec Krishna, tout le monde danse, même les vaches, elles dansent. C'est pas les vaches comme ça qui pèsent 3 tonnes, c'est des vaches extatiques. Tout le monde danse parce qu'il y a la félicité, parce que leur corps, c'est des corps spirituels. C'est des sentiments. En fait, leur propre forme, c'est des sentiments. Donc, quand Krishna et Balaram, et tous les vaches et les pâtres, il y a des millions de vaches, des buffles. Quand ils partent, c'est véritablement extatique. Et le pouvoir du Seigneur est tellement puissant que bien qu'il y a des millions, et encore millions, c'est pas grand-chose, des billions, moi je ne suis pas très bon en chiffres, mais c'est vraiment illimité le nombre de personnes qu'il y a. Parce que dans ce monde matériel, c'est très limité et les rapports qu'on a avec les êtres, c'est limité. On voit plein d'ennemis, on a juste envie de notre petit royaume misérable,
Mais dans le monde de Krishna, tout le monde veut être avec Krishna. Et le monde matériel, c'est tout petit par rapport au monde spirituel. C'est tout petit. Même les milliards d'univers, c'est rien comparé à Golok Vrindavan. Donc, il y a une quantité d'êtres illimités qui veulent être avec Krishna. Donc, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et Krishna a fait une situation pour que ça soit intime. Comment c'est possible? Il n'y a que le Seigneur suprême qui peut faire ça. Dans cette situation, tout le monde pense « je suis privilégié ». Et tout le monde voit Krishna qui le regarde. Les vaches, les pâtres. Donc chacun a des dispositions, des qualités spécifiques. Il y en a qui font des blagues, il y en a qui font des visages pour faire rire, il y en a qui dansent, il y en a qui jouent de la flûte, il y en a qui jouent de la vina, il y en a qui jouent des tambours. Il y a plein de sortes, il y en a qui font des poèmes, il y a plein de sortes de pâtres en fait qui ont des qualités extraordinaires. Il y en a qui donnent des messages à Krishna. Et selon en fait ce que chacun des pâtres ressent cette proximité avec Krishna très puissante, alors il met en action son art. C'est pour ça que quand Krishna se déplace, c'est un théâtre. On voit des pâtres qui font des courbettes, ils font toutes sortes de danses, ils chantent, les vaches, elles chantent aussi, tout le monde chante. Il y a une poussière formidable qui s'élève, la poussière de Vraj. Même la terre, elle offre son amour au Seigneur suprême. Et donc, Krishna, dans cette position, il n'est pas le Seigneur suprême. Il est l'objet d'amour de ses dévots. C'est pour ça que Vrindavan, c'est un endroit spécial. Parce que dans toutes les autres demeures du Seigneur, on aperçoit à un certain niveau que Krishna est Dieu. Mais à Vrindavan, il n'y a pas cette possibilité. Parce que la douceur est tellement attirante, l'intimité est tellement puissante, et surtout Krishna, il a ce désir de servir ses dévots. Donc pour que ces dévots puissent véritablement le capturer, il doit enlever sa divinité. Parce que quand il n'y a plus de divinité, il n'y a plus que de l'intimité, c'est là que l'amour il est le plus profond. Vous ne pouvez pas avoir un amour profond s'il y a une retenue, il y a une peur, s'il y a de la majesté, s'il y a de la puissance. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas expérimenter le vrai amour, le plus intime. Or, ce jour-là, Krishna, donc le jour d'avant, Krishna avait tué Aghasura. Et Aghasura, c'était un sacré démon. Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les demi-dieux avaient été témoins que l'âme d'Aghasura était restée en fait dans le ciel à un moment. Elle était très rayonnante et elle s'était fondue dans le corps de Krishna. Et ça avait véritablement attiré l'attention. Comment un démon peut recevoir une telle miséricorde? Et Brahma avait pu voir ça. Et on peut dire que Brahma, quelque part, il s'est fait illusionner. Alors, les acharyas expliquent que Brahma ne s'est pas fait illusionner par la puissance de Krishna, mais par sa propre puissance. Ils mettent le point, c'est un point fixe. Sanatana Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que Brahma s'est fait piéger par sa propre puissance.
Et il donne cet exemple dans le verset. Il dit quand une personne de moindre puissance attaque une personne plus puissante, sa propre puissance se retourne contre elle. C'est intéressant. C'est pour ça que aussi quand vous attaquez un Vaishnav puissant, votre propre puissance vous détruit. C'est pour ça qu'il faut faire attention. De la même manière, même matériellement, si vous attaquez une personne plus puissante, votre puissance, elle revient vers vous, puisque vous vous faites massacrer. Vous comprenez? C'est votre geste qui amène une réaction. Et donc, Krishna, on sait que le Seigneur, dans ses divertissements divins, il y a toujours des jeux, un repas, une pause, une petite sieste. C'est la nature du Seigneur. Quand il fait une sieste, ses dévots massent ses pieds, les ventres, chantent des belles chansons remplies d'amour. Ils décrivent ses gloires. Et ça permet à Krishna Balaram donc de tomber dans un sommeil méditatif. Hein? Mais aussi Krishna, il aime manger avec ses amis. Et le repas de Krishna, c'est très spécial. Et ce jour-là, c'est expliqué. Hein? Alors, il y a une image qui est donnée pour les pâtres, c'est que Krishna est comme le centre d'un lotus, et chaque pâtre, selon sa position, est comme un pétale. Parce que c'est expliqué dans les divertissements du Seigneur, chaque pâtre a une position près du Seigneur. Et ça faisait comme des pétales de lotus sur différentes rangées. Alors comment c'est possible de ranger autant de personnes? C'est pas évident. En fait, le monde de Krishna est un monde extrêmement mystique. Ça veut dire que une situation, elle peut être observée sur différents plans. Krishna peut manifester des scènes sans limite aussi. Parce que il y a un grand dévot qui expliquait ça. Si tout le monde avait envie de masser les pieds de Krishna en même temps et que ça ne serait pas possible, alors il y aurait un grand conflit. Or, à Vrindavan, ce n'est pas possible. Donc Krishna peut se manifester sous des nombres de formes illimitées et aussi le dharma, juste pour que chacun soit satisfait pleinement. Vous vous rendez compte? Ça va à ce point-là. Ce n'est pas possible de ne pas avoir d'intimité, de ne pas avoir d'exclusivité. Ce qu'on veut, ça nous sera donné d'une manière sans limite. Dans le monde transcendantal, il n'existe aucune frustration. Tous nos désirs sont complètement satisfaits. Et c'est pourquoi on peut se donner complètement à Krishna. Parce que quand vous n'avez plus rien à combler, qu'est-ce que vous faites? Vous vous donnez. Donc à partir de là, le Seigneur fait la même chose. C'est pour ça qu'il y a une satisfaction complète. Mais ça n'existe pas dans ce monde. Ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque pâtre a un espèce de... Comment on peut appeler? Baluchon, c'est ça? Un baluchon. Ils entourent ça avec leur sac. Bon, ils peuvent l'avoir dans le dos aussi. Il y a plein de façons de le porter à bras, le baluchon. Il ne faut pas penser que les sacs n'existent pas non plus. Il y a un système en fait où on peut faire les sacs aussi. C'est même expliqué qu'un jeu, c'est de voler les baluchons et de les jeter les uns et les autres. Alors les pâtres, ils courent après leurs baluchons. Des fois, ils les rattrapent. Mais des fois, ils ne peuvent pas les rattraper. Alors, le pâtre pleure.
Et une fois qu'il pleure, tout le monde vient en fait soulager sa détresse. Hein. Mais jamais la nourriture est gâchée. Jamais. C'est impossible. Parce que cette nourriture-là, elle est vraiment spéciale. Parce que les mères ont cuisiné. Et comme les mères, elles ont l'amour pour Krishna, c'est leur sentiment personnel. Donc ça ne peut jamais être gâché, la nourriture. Impossible. Il faut que Krishna puisse la goûter. Ça, c'est un grand secret. Jamais ça peut être gâché. Pourtant, c'est envoyé au loin. C'est comme vraiment c'est des jeux. Hein, et ça veut dire que même pendant que les pâtres ils vont avec les vaches comme ça, il y a des jeux qui se créent, etc., etc., etc. C'est très actif comme déplacement. Et bon, bref, il s'était mis sous une forme comme ça de pétale de lotus. Et c'est expliqué que tous les pâtres avaient, dans leur imagination, différentes sortes d'assiettes. Soit ça pouvait se manifester sous la forme d'une roche, d'une feuille, différentes choses. En fait, Vrindavan, c'est une terre de miracles. Dès qu'on veut quelque chose, ça se manifeste. Par exemple, quand les gopis, même si elles sont dans la forêt, Radharani, si elle veut cuisiner pour Krishna, une cuisine apparaît, les pots apparaissent, les légumes apparaissent. Donc le Bhagavatam, la description qu'elle fait, c'est très sommaire. On imagine les pâtres, par exemple, aller chercher une feuille ou ceci, cela, mais tout peut apparaître. Tout. La terre de Vrindavan, c'est comme un arbre à souhait. Les arbres peuvent tout donner. Et donc, c'est expliqué que cette scène est quelque chose d'extraordinaire, parce que chaque pâtre, il goûtait la nourriture, et il a trouvé extraordinaire. Il dit, oh ça, Krishna, il va aimer. C'est-à-dire qu'il goûtait d'abord la nourriture, et il a donné à Krishna. Ça veut dire qu'il donnait leur reste à Krishna. Vous vous rendez compte? Et Brahma, il regardait ça. Et personne n'oserait donner ses restes au Seigneur Narayana. Ça serait complètement déplacé. Ram a fait ça. Même Lakshman, il a été surpris. Il a vu cette vieille dame qui avait goûté tous ces petits fruits pour voir s'ils étaient les meilleurs. Et quand Lakshman a vu ça, il n'était pas content, Lakshman. Mais Ram l'a mangé. Parce qu'elle avait goûté pour que ce soit le meilleur. Elle avait mis tout son amour, elle avait goûté pour que ce soit le meilleur. Eh bien, en fait, Krishna, c'est la nourriture qu'il préfère. Mais Brahma voyait ça. En plus, Krishna, il avait de la nourriture de la main gauche, chose qui est interdite. On mange toujours de la main droite. Alors, c'est pas qu'il mangeait de la main droite, parce que c'est expliqué quand même, quand il a été chercher les veaux, il avait de la nourriture, il avait du riz avec de la crème, avec des morceaux de condiments au milieu, puis il faisait le mix et il mangeait. Mais Brahma voyait ça, et il était confus. Il était confus, parce qu'il a pensé, c'est étrange, quoi. C'est étrange. Il avait un doute. Tout le monde, les demi-dieux, il y avait comme une réalité apparente que le Seigneur était venu sur la terre, et en même temps, la divinité de Krishna, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre avec son intelligence. Son intelligence était simplement au niveau des Écritures, parce que Brahma est les Védas personnifiés. Il est constitué des Védas, Brahma, c'est expliqué.
Et donc, naturellement, c'est à ce moment-là qu'il s'est fait avoir. Il s'est dit, oh, je veux vérifier, je veux le tester. Donc, on ne teste pas le Seigneur suprême. Mais l'illusion de Brahma, c'est qu'il y a un certain orgueil. Prabhupada, il parle d'orgueil quand même. Vishwanath Chakravarti Thakur et Sanatana Goswami ne parlent pas d'orgueil. Et quand Krishna a manifesté ce divertissement, ils ne disent pas pour rectifier son orgueil. Ils disent pour accroître, comment dire, son... comment on pourrait expliquer son étonnement. Pour accroître son étonnement et sa bhakti, sa dévotion. Et il ne parle pas d'orgueil. Prabhupada parle d'orgueil. Parce qu'il y a naturellement une forme d'orgueil. Si vous pensez que par votre puissance vous allez jouer un tour au Seigneur suprême, c'est qu'il y a une forme d'orgueil quand même. Donc qu'est-ce que Krishna a fait comme divertissement? Krishna c'est tout. Et en même temps, Vishwanath Chakravarti Thakur et Sanatana Goswami expliquent que dans cette absorption dans son lila, Krishna il ne sait pas tout. Il s'absorbe comme un pâtre. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il va plus loin. Il dit que celui qui pense que Krishna fait un jeu, il ne comprend pas le Seigneur suprême. Krishna s'absorbe vraiment. Quand Krishna veut le lait de sa mère, il a faim. Il dépend de sa mère. Quand Mère Yashoda le réprimande, il a vraiment peur. C'est intéressant. Et puis c'est pourquoi un sage ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Parce que comme il a la conception de la suprématie, il pense que le Seigneur joue un rôle. C'est le théâtre. Est-ce que c'est ce que les gens normaux vont penser? Mais Vishwanath, il dit non. C'est pourquoi il dit, un véritable sage, il est retourné. Il ne comprend pas le Seigneur suprême. Ça le dépasse. Il n'essaye pas, par une explication rationnelle, de donner, d'expliquer tous les faits du Seigneur suprême. C'est impossible. C'est ce que Brahma, quelque part, a voulu faire. Donc, les veaux se sont écartés, se sont éloignés. Alors les veaux, bien sûr, parfois, ils s'éloignent, même si Krishna ne va pas faire un divertissement. Il y a différentes raisons. Une des raisons, c'est que c'est comme un rasa, c'est que les vaches, les veaux, ils aiment être aussi appelés par Krishna. Ou ils aiment que Krishna il les cherche. Et puis il y en a qui sont tellement attachés à Krishna il y a différents lilas, il y a différents sentiments chez les animaux aussi. Donc il y en a qui s'étaient écartés. Prabhupada dit qu'ils avaient été attirés par l'herbe sucrée. Parce qu'à Vraj, il y a différents goûts aussi de l'herbe. Il y a différents pâturages avec différents goûts, etc. Krishna, c'est tout ça. Il sait qu'il donne du plaisir, tout est... c'est pas l'herbe d'ici. Hein, c'est pas l'herbe. Hein. Il y a de l'herbe vraiment spéciale aussi, à Vraj. Et donc, selon Bhaktivedanta Swami Prabhupada, donc les veaux s'étaient donc éloignés et on ne les voyait plus. Et là, les pâtres, ils ont une relation très forte. Bien qu'ils étaient avec Krishna en train de se divertir et manger, ils avaient toujours quand même, par la Lila Shakti, par l'énergie de divertissement du Seigneur, une connexion quand même avec les veaux. Et quand ils ont vu que les veaux n'étaient plus présents, ils ont ressenti ce besoin d'aller les chercher, les protéger, de voir si quelque chose ne se passait pas. Et Krishna leur a dit, oh, s'il vous plaît, si vous voulez me faire plaisir, ça serait mon grand bonheur que j'aille chercher les veaux pour vous. Donc comme c'était le plaisir, le bonheur de Krishna,
Naturellement, les pâtres ont dit d'accord. Et ils ont continué à festoyer, à faire des blagues, etc., etc. Et Krishna est parti. Et quand il est parti, il avait de la nourriture dans sa main gauche. Et là, il n'a pas trouvé les veaux. En fait, c'est expliqué que Brahma a subtilisé les veaux. Mais Sanatana Goswami explique que ces veaux-là qu'il a subtilisés, c'était des formes matérielles. Ce n'est pas les véritables veaux du Seigneur suprême, parce que ce n'est pas possible que Brahma puisse subtiliser les associés éternels du Seigneur suprême. C'est comme quand Ravan il a subtilisé Sita, c'était une Sita illusoire. Et bien il a subtilisé des veaux illusoires. Alors comment c'est possible? C'est mystique. Comment c'est possible que ça se manifeste? Ça c'est le pouvoir de l'énergie du Seigneur suprême. Et quand Krishna est revenu, avec une anxiété de ne pas avoir retrouvé les veaux, ses amis avaient disparu aussi. Pareil, Brahma a subtilisé des formes illusoires et il les a fait dormir sur son lit de l'énergie illusoire. Et là, Krishna était vraiment confus. Mais, dans ses divertissements, Boma Vrindavan, il y a toujours une part où le Seigneur peut aussi comprendre et peut aussi manifester une certaine opulence. Par exemple, c'est expliqué, les Acharyas expliquent que quand il tue des démons, c'est Vishnu Narayan qui se manifeste pour tuer les démons. Parce que quand Krishna Avadari vient sur terre, tous les autres avatars se manifestent dans la forme du Seigneur suprême. Parce qu'il est la source de tous les avatars. Donc toutes les autres incarnations du Seigneur viennent avec lui. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il a dit, oh, je comprends tout. C'est Brahma qui veut me tester, jouer avec moi. Alors naturellement, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Alors ce divertissement a différentes causes. Premièrement, c'est pour ça que ces divertissements existent sur Terre, c'est que ces mères voulaient avoir Krishna comme leur propre enfant. C'était un désir secret. Et les vaches ont aussi un sentiment de vatsalya parental, elles voulaient Krishna comme leur veau. Parce que même les animaux ont une douce affection pour le Seigneur. C'est très doux. Donc qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il devait donc combler les désirs de ses dévots et il s'est servi de Brahma pour ça. Donc il a pris toutes les formes des pâtres, leur senteur de corps, leur voix, leurs sentiments, leurs attitudes, tout, parfaitement, parfait. Tous les veaux parfaitement. Les mêmes. Et il a continué ses divertissements. Et ce qui se passe, c'est que ça a duré 1 an. Et ce jour-là, c'était le jour de l'anniversaire de Balaram. Donc Balaram n'a pas pu voir ce qui s'est passé. Et pendant 1 an, Krishna a fait ses divertissements à travers toutes ses formes. Et naturellement, vous pouvez imaginer que l'amour des mères et l'amour des vaches, ils sont devenus graduellement illimités. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les Acharyas expliquent un point philosophique intéressant. Il dit que Krishna a pris la même apparence, le même sentiment, tout pareil. Donc on pourrait se dire qu'à partir de là, l'amour des mères n'aurait pas pu augmenter. Parce que c'était le même enfant. Parce que Krishna est l'origine de tout. Mais la différence, c'est que comme le Seigneur a été limité, et que les mères ont commencé donc à avoir un sentiment quand même plus fort, Krishna réciproquait. Donc leur sentiment était plus fort, Krishna réciproquait, leur sentiment était plus fort, Krishna. Donc chaque jour c'était plus fort. Et à la fin, ça a égalé leur amour qu'ils avaient pour Krishna. Intéressant, hein?
Donc Krishna est obligé quand même de manifester une forme de chaque patte qui était de plus en plus merveilleuse. Et les veaux, pareil. Vous comprenez ce point? C'est vraiment intéressant parce que dans la théorie, Krishna aurait dû juste être comme Subal, ou comme Sridham, ou Vasudham, etc. Non, mais en fait, dû à l'affection des parents, dû à l'affection de tout le monde, et tout le monde. Ça, c'est brave. C'est quelque chose de vraiment de merveilleux, quoi. Et donc, 6 jours avant l'anniversaire de Balaram, il a lu ça, il me dit c'est bizarre. Parce qu'en fait, Vishwanath Chakravarti explique que même l'énergie du Seigneur, elle est quand même recouvert Balaram aussi. Vous vous rendez compte? Parce que pendant presque un an, Balaram était là aussi. Hey, il n'a pas vu qu'il jouait avec Krishna. Vous vous rendez compte? Et les vaches étaient Krishna. Tout le monde était Krishna, Balaram n'a pas vu. Et par la miséricorde de l'énergie du Seigneur suprême, pourtant Balaram est le Seigneur suprême, il a pu voir. Il dit, c'est vraiment étrange, c'est pas possible. Un telle relation d'amour, c'est pas possible. Et là, il a dit à son frère, en fait, je comprends, toutes les vaches et tous nos compagnons, en fait, c'est toi. Incroyable. Et donc, le jour de l'anniversaire de Balaram, encore une fois, Balaram n'était pas là, Brahma est revenu. Vous vous rendez compte, les Lilas de Krishna, c'est tellement parfait. Brahma est revenu, et qu'est-ce qui se passe? Brahma, il voit Krishna se divertir de la même façon, avec la même situation, avec ses amis les vaches, et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est un grand choc pour Brahma. Parce que Brahma, il est le créateur. C'est comme un grand contrôleur, un puissant contrôleur. Quand tu as un ego comme ça, par exemple, si Simon lui permettait de créer, tout créer, il aurait un faux ego conséquent quand même. C'est moi Brahma. Donc Brahma, il a été... il n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tout le monde, tous les Krishnas, jouaient le jeu parfaitement, tout était parfait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il rentre là dans l'illusion. Krishna, il lui crée une illusion, sa propre illusion, son propre pouvoir se retourne contre lui. Il comprend plus rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je les ai pris? Je ne les ai pas pris. Donc par son pouvoir mystique, Brahma, il retourne. Même là, c'est expliqué. Alors dans le Bhagavatam, c'est pas clairement dit dans les versets, mais dans la teneur reportée, c'est expliqué qu'il a été revoir là où il avait mis en fait les faux pâtres et les faux vaches, et il dormait encore à cet endroit. Et donc quand il est revenu, il a dit, qu'est-ce que c'est? C'est Krishna? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte? Et là, le jeu de Krishna, c'est ça qui est merveilleux. Il s'est manifesté en tant que chaque Narayan, chaque vache et chaque pâtre, qui était dans un univers où il y avait tous les êtres vivants qui glorifiaient le Seigneur Narayan. Et il y avait des Brahmas, dans chaque Brahma, dans chaque univers, avec des Shivas. Et Brahma a pu avoir la possibilité de voir tout en même temps. Waouh! On est compte? La puissance. Et là, ça montait là. Et d'un seul coup, tout a disparu. Il ne restait plus que Krishna en train de chercher ses vaches et ses veaux. Et Brahma était en train d'observer ça. Wow. Alors, Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit quand même que Brahma était sur son signe, et tellement c'était fort, il est tombé de son signe. Il s'est éclaté par terre. Il ne pouvait plus bouger, il pouvait plus aller, il était tellement c'était puissant, parce que Brahma il l'a reçu, il était paralysé, tellement c'était trop quoi. Ben, on ne peut pas imaginer, c'est illimité.
ce que Krishna lui a fait voir, c'est inconcevable. Et là, il se retrouve dans la situation où il réalise, j'ai offensé mon Seigneur. Pire encore, Krishna est l'origine. C'est Govinda Manipusham Dharam Dajami. Krishna est l'origine. Et donc, c'est d'expliquer que Brahma, il a fait Dandavat, mais Dandavat plein de fois, parce qu'il regardait Krishna, il faisait Dandavat, et il ne pouvait pas s'empêcher de regarder Krishna, il se relevait, il pleurait, il retombait sur toutes les faces, parce qu'il voulait rendre. Il a 4 faces, c'est le petit Brahma, il n'a que 4 têtes, c'est le petit univers. Il y a des Brahmas à 10 000 têtes, je ne sais pas combien. Et il voulait de toutes ces têtes pouvoir rendre son hommage à Krishna. On est compte. Et le pire, c'est que Krishna faisait semblant de ne pas comprendre. Qui est cette personne bizarre? C'est les lilas de Krishna. Donc Brahma va faire des prières, tout ça. Donc, le Seigneur est inconcevable. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais penser qu'on connaît quelque chose. C'est une des prières de Brahma. On ne devrait jamais penser qu'on connaît quelque chose sur le Seigneur suprême. Le Seigneur suprême a des visages sans limite. Sans limite. C'est pourquoi chacun a le droit d'avoir une foi particulière. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais ce qu'on sait, c'est que Krishna habite le cœur de chaque être en tant que l'âme suprême. Et que dans cette expansion du Seigneur, le Seigneur est réciproque avec tous les êtres. Et que dès que quelqu'un devient un peu qualifié, il peut prendre refuge du Seigneur et avoir sa protection. Or, Brahma avait eu la protection de Krishna. Parce qu'il l'a glorifié comme... Brahma a glorifié Krishna comme étant son père. Qu'est-ce que fait le père pour un fils? Il veut lui donner la miséricorde. C'est pourquoi il lui a permis d'accéder à une dévotion plus intime et plus élevée. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada explique que notre Brahma, il médite sur Krishna en tant qu'une gopi. C'est pas un Brahma ordinaire, parce que différents acharyas comme Sanatana Goswami expliquent qu'il y a des Brahmas qui sont même des impersonnalistes. C'est pas que tous les Brahmas sont des purs dévots. Le nôtre est un pur dévot. Donc voilà, le temps est passé. La finalité de l'histoire, c'est qu'on ne doit pas prendre refuge dans notre propre force, mais dans la force du Seigneur suprême.